Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette exploration fascinante du monde des indices boursiers. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur le S&P 500, le Nasdaq et le Dow Jones. Trois géants, trois personnalités distinctes et trois comportements que tout trader avisé doit comprendre. Commençons par leur fondement. Le S&P 500 est un baromètre des 500 plus grandes entreprises américaines cotées en bourse. Il offre une vision très large et représentative de l'économie des États-Unis. Le Nasdaq, quant à lui, est le reflet du secteur technologique et de croissance. Il regroupe majoritairement des entreprises innovantes, souvent à la pointe de la révolution numérique. Enfin, le Dow Jones. Plus sélectif, il ne contient que 30 entreprises. Mais attention, ces entreprises sont choisies pour leur influence et leur stabilité, représentant les piliers de la force économique américaine. Maintenant, plongeons dans la logique de leur mouvement. Pour le S&P 500 et le Nasdaq, ce sont les plus grandes capitalisations boursières qui dictent la direction. Des géants comme Apple, Microsoft ou Nvidia ont un poids tel qu'un seul de leurs mouvements peut influencer tout l'indice, même si des centaines d'autres entreprises sont en baisse. Le Dow Jones fonctionne différemment. Ici, ce n'est pas la capitalisation, mais le prix de l'action qui prime. Une action avec un prix élevé, comme celle de Goldman Sachs, aura un impact bien plus significatif sur l'indice qu'une entreprise plus grande, mais dont l'action est moins chère. Abordons maintenant un concept crucial, la différence entre le prix actuel, appelé le spot, et le prix futur, les futures. Le prix spot est ce que vous paieriez en ce moment, tandis que le prix futures est une estimation du prix de l'indice à une date ultérieure. Cette différence est normale et s'explique par le temps, les taux d'intérêt et les dividendes. Lorsque le future est plus cher que le spot, on parle de contango, une situation habituelle. À l'inverse, si le future est moins cher que le spot, c'est la backwardation, souvent un signe de peur ou de stress sur le marché. Les taux d'obligation ont un impact majeur. Quand les taux montent, l'argent devient plus cher. Cela freine la croissance des entreprises technologiques du Nasdaq, qui sont souvent très endettées pour financer leur expansion. Le Nasdaq réagit donc très fortement à ces variations. Le Dow Jones, avec ses entreprises plus établies, est généralement plus résistant. Observez la rotation des capitaux. Quand les investisseurs désertent la technologie, ils se tournent souvent vers des secteurs plus sûrs, plus solides. C'est ce que l'on voit quand le Nasdaq chute, mais que le Dow Jones maintient sa stabilité. Ce mouvement peut être un signe précurseur d'un changement de tendance important sur le marché. Enfin, le VIX, l'indice de la peur du marché. Quand le VIX monte, cela signifie que les investisseurs cherchent à se protéger, s'attendant à de la volatilité. Si le S&P 500 monte alors que le VIX s'envole, c'est un signal d'alerte, potentiellement annonciateur d'un retournement. En conclusion, pour maîtriser un indice, il ne suffit pas de le voir monter ou descendre. Il est fondamental de comprendre sa construction unique, son comportement spécifique et les dynamiques sous-jacentes des flux de capitaux entre ces géants. C'est cette vision holistique qui vous donnera une véritable longueur d'avance sur les marchés. Mécanique du trading est une compagnie de Giroux Intelligence Algorithmique. Merci d'être ici. Et si tu veux m'encourager et aider la chaîne à grandir, clique sur Zite. Ça m'aide énormément.